Un berger qui s'appelait Uhban, fils de Haous, a emmené un jour son troupeau de moutons pour paître en périphérie de Médine. Le troupeau s'est dispersé dans le pâturage et le berger a pris place au sommet d'un rocher et il observait son troupeau. Il s'est mis à surveiller ses bêtes et il promenait son regard aux alentours pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec ses animaux. Quelques minutes plus tard, un grand loup s'est attaqué à l'une des brebis. Le berger, Uhban, a entendu les cris de la brebis. Alors il s'est élancé aussitôt en direction du loup, il a brandi son bâton et il poussait des hurlements, des cris pour faire fuir le loup. Et le loup s'est sauvé. Sauf qu'il s'est arrêté plus loin et la brebis rescapée a rejoint le troupeau. Le loup s'est mis à regarder Uhban, mais il l'a regardé avec un regard de blâme, un regard un peu réprobateur. Et il lui a dit, parce que Allah a accordé au loup la capacité de parler. Il lui a dit: ô esclave de Allah, tu t'interposes entre moi et cette nourriture que Dieu a envoyée vers moi. Le berger, il a été surpris. Il a ouvert les yeux en grand, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait, parce qu'habituellement, un loup, ça ne parle pas. Et il s'est mis à dire: mais c'est une chose étonnante, ça, c'est un loup qui parle. Et le loup, il n'est pas resté silencieux très longtemps. Et il a recommencé à parler une deuxième fois. Et il parlait dans une langue arabe qui était éloquente, qui était claire. Il a repris en disant: tu t'étonnes de m'entendre parler? Alors que le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, est là derrière ses palmiers. Et le loup, pendant qu'il disait ça, il a fait signe avec sa patte avant en direction de Médine. Le messager de Allah est là derrière ses palmiers, il parle aux gens d'événements du passé, il parle aux gens d'événements qui vont se produire dans le futur, il les appelle à l'adoration de Allah lui seul, et tu trouves parmi les gens qui ne répondent pas à son appel. Il disait au berger: toi t'es étonné d'entendre un loup qui parle, alors qu'il y a des gens qui sont encore plus étonnants. Ils ont devant eux le messager de Allah, et ils ne suivent pas son appel, ils le rejettent. Le berger, ça l'a interpellé. Il s'est interrogé sur cette chose qui était étonnante. Il venait d'être témoin de quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel. Alors il s'est levé, il a rassemblé immédiatement son troupeau et il est retourné dans sa bergerie à Médine. Il est entré dans la ville de Médine et il a cherché à voir le messager de Allah. Il est parti avec le désir d'entendre qui est le prophète et de faire le récit de ce qui venait de lui arriver au messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Alors il a demandé aux gens: où est-ce que je peux trouver le prophète de Dieu? Et les gens l'ont amené jusqu'au prophète. Quand il était dans la maison du prophète, le berger Uhban ibn Haous, il a raconté au prophète ce qui lui était arrivé. Et le prophète s'est réjoui beaucoup de ce qu'il a entendu. Il a enseigné l'islam au berger et le berger a prononcé l'attestation de foi. Il était heureux, il était content de ce qui lui était arrivé. Le prophète a ordonné ensuite à Uhban de sortir répandre parmi les gens la nouvelle de ce qu'il avait vu. Et c'est ce qu'il a fait. Il est sorti vers les gens et il leur a raconté. Et les gens disaient: Allahu Akbar, La ilaha illallah. Il faisait le dhikr, il faisait le takbir, le tahlil. Il remerciait Allah de ce qu'il venait d'entendre. Et depuis ce moment-là, depuis cette histoire-là, ce berger-là, Uhban, a été surnommé celui à qui le loup a parlé. C'était le surnom de ce compagnon-là.